Nalaki katia molili Kala Yesu aye Na pole na ye Mobile yangu ya Motema malamu Ata mwana mobola Iza waga kayete Habo kolinga Asuki wanate Apesi tipo moi Na ye pona ngai Na koma kolinga ye Na koma kolinga ye Bene na kufa Na koma kolinga ye Koma kolinga ye Bene na kufa Biloko motuya Matoba kufelaka Yesu andimi Kotango kati na ngai Naza phase de terre Et bandana bamba bamba Andimi risque Il a investi en moi
Si vous êtes là, c'est parce que vous comptez beaucoup pour nous, parce que vous avez partagé peut-être des moments avec celle qui est partie. Toute la famille se joint à moi pour vous dire merci. Et nous souhaitons que vous soyez là avec nous le plus longtemps possible. Et tout de suite, je veux passer la parole à notre chargé de vous donner le programme des événements qui vont se passer
aujourd'hui et demain. Chers parents, amis et connaissances, avant de vous décliner le programme du déroulé des obsèques, j'aimerais bien évidemment, avant toute chose, rappeler le protocole sanitaire. Donc il est très important pour tous de bien vouloir garder son masque et de respecter la distanciation sociale de 1 mètre, sinon de 2 mètres. Et bien évidemment, de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Et tout cela est disponible au protocole à l'entrée. Donc mesdames et messieurs, faisons attention, la maladie est réelle. Merci. Le programme est décliné ainsi qu'il suit. Nous avons dépassé l'étape de l'arrivée de la dépouille, qui était censée être à 13h30. L'installation, le recueillement de la famille, le tout sur le fond musical. 14h, donc actuellement, nous observons l'arrivée des invités, des amis et connaissances. Et bien évidemment, nous allons lancer tout à l'heure l'hommage et le dépôt de gerbes de fleurs dans la première partie. À 15h30, nous aurons l'office religieux et bénédiction de la pierre. Puis après, l'oraison funèbre. À 16h45, nous aurons bien évidemment l'hommage et le dépôt de gerbes de fleurs dans sa deuxième partie. À 17h, nous aurons la prestation de la chorale de l'église Alain Moussavou. Le dépôt des gerbes de fleurs pourra se poursuivre durant la prestation de la chorale. À 18h30, ce sera à la fin du dépôt des gerbes de fleurs. À 19h, bien évidemment, le début de la veillée. Et après le début de la veillée, à 20h, nous aurons les palabres. Je vous remercie. Nous voulons inviter très respectueusement la famille Baird à procéder à son hommage. Mesdames, Messieurs, chers parents, nous invitons très respectueusement la famille Migolet à faire son hommage. Devant l'entrée, il y a le livre d'or pour tous ceux qui veulent bien écrire des mots à l'endroit de la famille et de notre défunte maman. Merci. Tu nous
vouloir prendre place. Le fils religieux va débuter et pour l'instant les hommages sont arrêtés pour plus tard. Tout en rappelant, mesdames et messieurs, chers parents, amis et connaissances, le protocole sanitaire. Le masque est obligatoire, la distanciation sociale et bien évidemment le lavage des mains avec gel hydroalcoolique. Pour ceux qui n'ont pas de masque, le protocole a prévu des masques juste à l'entrée. Merci. Nous nous sommes réunis ici dans cette maison de la famille de notre défunte sœur Pauline Marondo Mbombo, avec ses enfants, avec ses sœurs et frères, avec sa famille plus proche et celle un peu plus éloignée, avec ses amis et connaissances, pour pouvoir accompagner notre sœur Pauline dans ce cheminement vers l'autre côté. Nous savons bien que c'est une étape très très importante pour pouvoir quitter cette terre avec laquelle nous étions si fortement liés, pour pouvoir passer de l'autre côté. Où est notre but? Mais on était si peu habitués à cette but finale. But principal, comme un appel que Dieu lui fait. Nous devons l'accompagner. Nous devons dire à notre sœur Pauline, vas-y. Ce n'est plus ici. C'est aussi pour nous et surtout pour la famille un moment difficile, un moment peut-être pas cruel, mais un moment que nous subissons. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité.
ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Tu es mon berger, rien ne peut me manquer. Tu me fais reposer dans les prairies où l'herbe est fraîche. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux le serviteur qui, le maître à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen. Je vous l'ai dit, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où les voleurs doivent venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, Seigneur, cette parabole s'adresse à nous ou à tout le monde? Le Seigneur répondit, quel est donc l'intendant fidèle et censé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux le serviteur qui, et son maître, en arrivant, trouvera son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de toutes ses biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est vrai que je suis prêtre parce que vous voyez que je suis habillé en prêtre, que je célèbre la messe qui est permis seulement de faire à ceux qui ont l'ordination sacerdotale. Mais aujourd'hui, je préfère vous parler pas en tant que prêtre, mais plutôt en tant que frère, un membre de la famille. Parce que si Dieu nous donne à nous les prêtres, les gens, ils deviennent notre famille, ils deviennent nos frères et sœurs. Alors, je préfère de ne pas enseigner, mais plutôt de faire une petite réflexion ensemble.
chacun de sa terre, chacun dans son cœur. Vous voyez, je suis déjà à 21 ans au Gabon, la famille, je connais depuis longtemps. Combien de gens on a déjà enterré, même dans la même famille, stricte famille du Souba ou plus large, autour, Pauline, je connaissais, je rigolais avec elle pendant toutes les réunions qu'on faisait. Et d'autres défunts encore que nous avons enterrés, on s'est dit, pauvres, ils sont déjà partis. Franchement. Et les pauvres, ou c'est plutôt nous, les pauvres? Franchement. Essayons de réfléchir, qui est plus pauvre? Et ils sont déjà de l'autre côté. Et nous espérons qu'ils ne sont pas loin de Dieu. Pour ça, on prie, pour ça, on désire de toutes nos cœurs de l'accompagner. En fait, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais au moins les susciter, au moins prier Dieu pour que cette lumière les attire vers les biens finaux. Dans l'Évangile, nous avons aussi entendu que le Seigneur nous apporte les biens que nous tellement nous désirons. Mais pourtant, vivant sur la terre, c'est bien qui doit nous réjouir, c'est bien qui doit nous faire bonheur complet. On les éparpille partout. Et finalement, ça devient des miettes, de la poussière. Et finalement, c'est bien plus haut qui pouvait être possible sous la terre, et par rapport de ce départ de l'autre côté, finalement, ça nous paraît être miettes, la poussière, la noisissure, rien du tout. Et encore les soucis, parce qu'autour de ces miettes, il y aura la famille qui va se déchirer. Alors mes frères et sœurs, qui est plus pauvre finalement? Celui qui reste loin de Dieu, ou bien celui qui s'approche à lui? Ou bien celui qui est déjà éclairé par Dieu, ou celui qui vit encore dans les ténèbres de ce monde? Je ne dis pas que ce monde est mauvais. Il n'est pas mauvais, c'est Dieu qui l'a créé. Mais ce n'est pas le monde d'ici qui est notre but. Il faut comprendre ça une bonne fois. Combien d'enterrements nous avons quand même accompagnés? Est-ce que nous avons sorti au moins une petite solution pour nous? Qu'est-ce que c'est pour moi l'enterrement de mon proche? Qu'est-ce que c'est l'enterrement de ma tante, mon oncle, mon père, ma mère? Qu'est-ce que ça veut me dire? Que moi aussi, je dois partir. Je dois être prêt. Jésus dit ça dans l'Évangile, n'est-ce pas? Soyez prêts. Parce que les voleurs, si vous saviez quand est-ce que les voleurs viennent, vous devez être bien prêts. Mais vous ne savez pas. Dans ces cas-là, il faut que vous restez en tenue de service. Ça veut dire en tenue de cette conscience dans nos têtes que notre vie ne finit pas. Elle commence à peine. Notre vie terrestre, elle est commencement à peine, toute petite, va se dérouler au-delà, où Pauline et d'autres défunts de nos familles respectives nous attendront. Et justement, mes frères et sœurs, chaque enterrement, mes frères et sœurs, c'est un peu le saut de l'eau froide sur nos têtes. Vous dites mollo, mollo. Hein? Tu es ministre, pardon. Sache que tu es un enfant de Dieu. Tu dois aller là. Avec quoi? Avec ton service de ministre, ton mieux. Si tu as bien gagné ton ciel. Si tu es une ménagère dans une usine ou dans une petite maison chez quelqu'un, sache bien que là, par là, tu vas passer au ciel. Pauline, avec tous ces bas et hauts, elle essayait, avec la tête haute, avec son sourire, avec, voilà, tel qu'il était. Elle a mis au monde les enfants. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour leur donner l'éducation, pour les appuyer dans ce qu'ils font, mais elle n'a jamais oublié leur dire que Dieu, c'est tout ce qu'il vous faut. Si Dieu n'est pas avec vous, vous êtes perdus. Justement, mes frères et sœurs, c'est ça notre but.
Moi, je dis pas, je ne suis pas quelqu'un qui doit partager cette version de certains qui disent non, le monde mauvais, l'argent c'est mauvais, le plaisir c'est mauvais. Non, c'est pas du tout. Il faut se réjouir, il faut gagner l'argent, il faut avoir la place dans la société. Mais en sachant que nous tous, sans exception, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous tous, sans exception, nous devons passer un seul chemin. C'est vrai que pendant la vie dans le monde, nous prenons les chemins différents. Il y a certains qu'avec un grand Lexus, ils prennent des grandes autoroutes, non? Même si au Gabon, il n'y a pas. Mais quand même, là, peut-être que vers l'aéroport, quand même, il y a un peu plus large. Mais il y a quand même une route que nous devons prendre ensemble. Et ce n'est pas une route. Souvent, c'est une piste qui nous mène vers les cimetières. Sans exception. Tout le monde doit les passer. Et même s'il est pavé, il n'est pas pavé, on finit tout là-bas pour pouvoir aller plus loin dans notre espoir de la vie. Cet espoir que Dieu nous donne. Justement, mes frères et sœurs, on voit notre fraternité, que Dieu nous aime tel que nous sommes, comme quelqu'un qui a réussi, et il aime encore plus celui qui n'a pas réussi, parce que comme une mère, un père, il a les soucis pour celui qui a les problèmes. Mais pas pour dire, non, toi tu es meilleur, toi tu n'as pas réussi, tu es nul. Non, Dieu n'est pas dedans. Il dit plutôt à celui qui a réussi, écoute, vois un peu celui qui n'a pas réussi. C'est ton frère. Tu dois l'amener avec toi de l'autre côté. Alors en priant aujourd'hui, les frères et sœurs, dans cette réflexion commune, comme je dis bien, je ne parle pas autant que les prêtres, plutôt autant qu'un membre de la famille qui chemine. Moi aussi, il y a 3 mois, j'ai perdu ma propre mère, que j'ai vécu très douloureusement. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a certains moments où tu dis, non, ça va, je ne veux plus être là, je veux aller de l'autre côté. Et pourtant, on est là. Et pourtant, on n'était pas. Pourtant, on doit cheminer encore, mais tous ensemble, sans exception. Alors, que cet enterrement plutôt nous sert comme un encouragement dans les biens, encouragement dans le choix des choses, dans les choix que nous faisons quotidiennement. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je dois faire avec ma vie? Est-ce que je chemine vers Dieu ou bien je gaspille ma vie pour les miettes, pour les moisissures et pour des choses qui ne valent rien du tout? Amen. Avec confiance, Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité de mort son Fils unique Jésus-Christ. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Pour tous les hommes et toutes les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme. Ne pas pour votre
sacrifice de toutes les églises. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de notre sœur Pauline, nous faisons appel à ton amour. Pauline a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, et qu'elle trouve maintenant en lui les juges dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de l'amour. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec toutes les saints, les saintes du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en disant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Levis ut celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré. À la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Christ est venu. Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant, Christ viendra, Christ est là. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick, les prêtres, les diacres, et tous les peuples des rachetés. Souviens-toi de notre sœur Pauline, que tu as appelée aujourd'hui, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et toutes les défunts de nos familles. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, sur nous tous enfin. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son bienheureux époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma phrase et serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La communion, nous allons distribuer, moi devant l'autel,
l'abbé Yannick passera du côté gauche comme du côté droit. Vous ne vous déplacez pas. Celui qui se chargera de venir auprès de vous. Dans ce cas-là, restez ici et attendez patiemment. Nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Dieu, nous te recommandons notre sœur, Pauline. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal
Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur. Donc, il y a un discours de la famille. Voilà, s'il vous plaît. Je vais réciter un poème de Victor Hugo intitulé Demain dès l'aube. Un poème qu'il a écrit pour sa fille décédée. Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers parfois. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de loups verts et de prières en fleurs. L'aimé, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Tu es partout là où nous sommes. Merci pour tout. Nous t'aimerons toujours. Merci. Merci tous les amis et les parents qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous assister. Je le fais au nom des enfants à la demande de donner Serge Stanislas. On n'écrira jamais de raison suffisamment longue pour exprimer l'amour que l'on a pour une personne qu'on a côtoyée et aimée. En effet, chaque mort nous rappelle notre propre mort. Alors je vous demanderai d'être indulgent du temps que je vais prendre pour lire cette élégie. Notre chère Toutoute, c'est comme ça que nous l'appelions. La mort n'est qu'une autre vie, elle n'existe pas sans elle. Elle est une surprise que fait l'inconcevable au concevable. Comme le disaient si bien les penseurs, les philosophes à travers les temps immémoriaux. Tu viens de traverser l'autre côté de la rive pour te rendre dans une contrée ignorée dont nul voyageur ne revient. Bien que l'hommage disparu ne soit qu'en définitive la parure que nous autres vivants pouvons arborer, nous sommes réunis ici pour te rendre un dernier hommage. J'avoue qu'il est particulièrement éprouvant pour moi, ton frère, de lire ces quelques lignes tant le chagrin et l'émotion me submergent, ainsi que tous ici présents ce jour. Cette élégie, en ton souvenir, est encore plus déstabilisante et difficile à accepter vu le caractère abrupt de ta disparition. Ma chère sœur, aujourd'hui nous ne célébrons pas ton départ pour le monde d'à côté. Nous rendons plutôt hommage à la manière dont tu as vécu. Nous parlerons de toi comme nous l'avons toujours fait. Nous n'emploierons pas un ton différent. Nous ne prendrons pas un air solennel ou triste. Nous parlerons du meilleur de toi, de ce que tu nous as enseigné, des valeurs fortes qui t'ont forgé et que tu nous as laissées en héritage. Toutoute, tu nous as quittés pour entrer dans la plénitude de l'amour de notre Dieu créateur. Tu nous laisses à travers les mosaïques de souvenirs l'image d'une maman, d'une grand-mère, d'une grande sœur aimable, fraternelle, cajoleuse, qui savait recadrer lorsqu'elle pensait que c'était utile ou nécessaire. Tu étais le pilier de notre univers, car pour toi, la famille était une école de droiture. Tu nous acceptais pour qui nous sommes véritablement. Nous t'en serons à jamais reconnaissants. Pour toi, la famille, c'était l'amour, sans regret ni amertume, spécialement vis-à-vis de ceux que tu considérais comme tes enfants. Car, à tes yeux, l'argent était une richesse morte,
à contrario de notre descendance qui est une richesse vivante. Tu déclarais d'ailleurs qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour leur inculquer l'esprit de famille. Tous tes petits-enfants, tes neveux, nièces, petits frères et sœurs, oncles ou tantes ici présents, prouvent que tu avais pleinement raison. Je pense profondément qu'aucun succès ni qu'aucune somme d'argent n'aurait valu le temps que tu as passé avec la plupart d'entre nous, dans l'intimité la plus profonde de notre réalité. C'est ce même état d'esprit qui te guidait afin que nous aimions plus encore le sentiment de nous retrouver, non pour s'y enfermer, mais plutôt pour y prendre des forces afin de mieux s'ouvrir aux autres. Selon ta vision, on pouvait mesurer l'union d'une famille à sa capacité à traverser ensemble les étapes difficiles. Tu étais pleinement dans ce que les Écritures, se référaient à Matthieu 22, 39, Jean 13, 34, décrivent comme un disciple de la loi de l'amour et du don de soi aux autres. Ton amour maternel, matérialisé par ta foi, ton amour, ta grâce et ton engagement œuvraient inlassablement pour que notre famille forme une communion de personnes qui soit à l'image de l'union entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il faut référer à l'Exode 4, 22, Isaïe 49, 15 et Psaume 27, 10. Maroun Mamoum, c'était son nom. Tu restes présent dans nos cœurs et nos esprits. Ta générosité, ton esprit de partage et ton dévouement nous manquent déjà. Loin de nous enfermer dans une douleur sourde et indicible, ta présence réelle et ininterrompue dans notre imaginaire est un guide pour chacun d'entre nous. Ton évaluement n'est que physique, car ton départ ne balayera pas ta délicatesse d'âme, ta tendresse de ton cœur, ta formidable capacité à œuvrer pour le bien de l'union des tiens, ta famille, et surtout l'immense amour que nous ressentons pour tous, que nous ressentons tous pour toi. Tu étais notre repère, une alliance au bout du cœur, qui disait toujours oui à ses frères et sœurs, juste pour leur bonheur. Tu nous rassurais tout bas, tout au long de chacun de nos combats, en nous enveloppant dans tes bras juste le temps qu'il fallait. Tu as été notre guide pour ne pas avoir peur, pour ne pas faire d'erreur, pour une vie meilleure. Tu nous as offert ton cœur, afin que nous restions une famille unie. Et nous t'en remercions, et nous t'en remercierons jamais, excusez-moi l'émotion, à ces grandes sœurs. En tout cela, c'était juste du bonheur. Par ta disparition, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Et une part d'elle va dans l'invisible. Je suis fermement convaincu que ton absence, loin de créer une infinie distance entre ceux qui sont restés, ramènera à l'esprit de chacun d'entre nous ce qui se localisait dans la chair. Les Écritures nous enseignent dans Éphésiens 6, 1, 4. Je cite: Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Profitons de cet instant très particulier pour tout l'amour que tu nous as prodigué, pour renouer les liens distendus, faire voler en éclats les digues invisibles érigées entre nous, dissiper les brouillards et incompréhensions qui enveniment parfois nos relations et nous pardonner. Les Écritures nous révèlent encore dans Colossiens 3,13 « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. »
pardonnez vous aussi. Notre chair est bien affectueuse pour toutes. Nous continuerons à être fidèles, à creuser ton sillon droit et profond, comme tu l'aurais fait toi-même avec nous et pour nous. Nous ferons vivre avec nous tes valeurs et idéaux que nous transmettrons aux jeunes générations. Nous ferons germer ton souvenir sans fin. Et en écoutant notre cœur, nous pourrons sentir clairement la douceur de l'amour que tu nous apporteras. Il est temps de te laisser partir dans les lumières apaisantes, pour rejoindre le scintillement des étoiles filantes, qui illuminent de mille feux au plus haut des astres partis trop tôt. Nous te remontons aux sources vives de la lumière auprès de Dieu, auprès de tes ancêtres, auprès des tiens. Tu as été pour nous une source d'inspiration, de sagesse et de vie. Et nous te remercions pour tout l'amour que tu nous as consacré. Nous te disons affectueusement, adieu maman, adieu mamie, adieu ma soeur. Au revoir pour toutes. Merci pour votre attention. L'office religieux était prévu pour samedi avant la levée du corps. Nous venons de le terminer, donc demain samedi, il n'y aura pas d'office religieux. Nous venons de terminer l'office religieux. Je vous remercie pour cela. Nous allons continuer le déroulé de notre programme. Tout à l'heure, nous allons inviter les familles à déposer les gerbes de fleurs avant que la chorale ne commence à nous conduire. Donc le MC va passer les messages des familles qui vont passer. Nous remercions notre curé de la famille, le père Yarek, pour ce travail minutieux qu'il fait. Il a quitté une circoncision qui n'est pas la sienne pour venir officier ici. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec notre curé. Nous le remercions encore. Et je souhaite, s'il vous plaît, qu'on acclame, qu'on donne des acclamations à notre curé, à la paroisse, à l'église. Nous voulons, dans cette deuxième partie de l'hommage, recevoir l'association des fils et filles de Badéry 4, AFDB 4, conduite par le président. Collègues du bureau central mis au 22 International Port, délégation conduite par le chef du bureau. Nous
les enfants de Brooklyn à bien vouloir procéder à leur hommage. Nissan X-Trail immatriculé JG 413 AA est bien prié de vouloir déplacer son véhicule. Le propriétaire du véhicule Nissan X-Trail immatriculé JG 413 AA est bien PDG de la commune de Vindo à bien vouloir procéder à son hommage. Après, nous aurons l'hommage des enfants de la Cosmo.
film aussi. Si on fait comme ça va être assez compliqué.
peut donner quelques acclamations à cette chorale qui nous a entretenus pendant un moment? Est-ce qu'on peut donner quelques acclamations? Ne soyez pas chiche. Acclamation, ovation pour cette chorale. Merci la chorale. Bye.
Mama,
Son frère